Tu m'as l'air bien pensif, toi. Ouais, je me disais que j'aimerais bien me mettre au sport. Ah bah c'est super. Et t'as une idée de ce que tu voudrais faire? J'ai pensé à la musculation, mais je sais pas si c'est vraiment ce que je recherche. Ah bon? Pourquoi? J'aimerais améliorer mes performances, le contrôle de mon corps, mais l'esthétique, je m'en fiche un peu, et puis en plus, j'ai pas de matériel. Attends, et du coup tu penses que la musculation c'est pas adapté à ça? Bah non, regarde-toi, tu travailles avec des poids pour avoir un corps plus musclé. Et ça c'est parce que je suis dans une branche bien spécifique de la musculation, à savoir le bodybuilding. Ah, parce qu'il y a différentes façons de faire de la muscu? Exactement. En plus du bodybuilding, il y a aussi le powerlifting, les strongman, la calisthénie. D'ailleurs, la calisthénie, ça pourrait te plaire, hein. Ça ou le functional training. Waouh, tu me parles chinois là. Je comprends. Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les types de musculation afin de t'aider à trouver celui qui te correspond le mieux. Mais à qui tu parles? Le bodybuilding, c'est ma discipline, c'est donc celle que je connais le mieux et évidemment celle que j'affectionne le plus. Mais attention, le but n'est pas forcément de ressembler à un bodybuilder professionnel comme Chris Bumstead par exemple, qui vient d'ailleurs de remporter son 6e Mister Olympia. Félicitations à lui. En réalité, dès l'instant où vous cherchez à améliorer votre physique, et ben vous faites du bodybuilding. Il existe donc plusieurs catégories de bodybuilders, chacun avec un objectif bien à eux. Par exemple, entre le niveau men's physique, qui est un peu mon objectif, et le niveau d'un monstre de masse musculaire comme les open physiques tels que Ronnie Coleman, aucun rapport. Bon après, pour les débutants, on distingue généralement deux grandes phases, à savoir la sèche et la prise de masse. Mais bon, je ne vais pas vraiment m'étaler sur le sujet puisque vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la prise de masse juste ici et sur la sèche juste là. En ce qui concerne les avantages, on peut tout d'abord parler de l'amélioration physique. Vous allez voir vos progrès et les gens autour de vous vont le voir aussi. Ensuite, on a un gain de force et d'endurance parce que oui, c'est pas que de la gonflette. La force, tout particulièrement quand on est en prise de masse. Et contrairement aux idées reçues, le bodybuilding peut vous rendre meilleur dans d'autres disciplines, puisque vous travaillez votre corps dans sa globalité, chacun des muscles, donc ça vous donne un avantage global. Enfin, cette discipline exige une rigueur inégalée. Je n'ai jamais eu autant de disciplines que depuis que je fais du bodybuilding. Et pourtant, j'ai fait d'autres sports. Par contre, attention aux revers, les avantages peuvent vite devenir des inconvénients. D'abord, en ce qui concerne votre physique, alors oui, vous aurez sûrement le physique le plus développé que vous n'ayez jamais eu, mais vous aurez aussi sûrement les plus grosses exigences envers ce physique que vous n'ayez jamais eu. Et ce, sans même parler du jugement extérieur, on vous jugera toujours sur votre physique, et ce que vous soyez pas assez musclé ou trop musclé. Et je parle même pas de nous, les pratiquants, hein. Dans la majeure partie, on s'en fiche de votre physique. Je parle vraiment des gens extérieurs qui, à partir du moment où vous faites du bodybuilding, ou même de la musculation d'ailleurs, ont tendance à vous catégoriser. Il va donc falloir apprendre à ignorer ces jugements. Ensuite, le bodybuilding demande un engagement total. Si vous voulez vraiment des résultats, il va falloir consacrer un certain temps à l'entraînement et avoir une diète relativement stricte. Bien sûr, il faut aussi un peu d'argent, que ce soit pour investir dans du matériel ou pour une salle de sport. À mon sens, le minimum, c'est une paire d'haltères, évidemment des poids et un banc. Après, si vous pouvez avoir en plus de ça une barre, c'est mieux. Et des machines, là, c'est le top, mais bon, c'est pas une obligation. Et finalement, je vais vous citer quelques noms emblématiques du domaine, à savoir Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Chris Bumstead, Ramon Gino, Jay Cutler, ou encore des influenceurs plus modernes comme David Led, les Train Twins, Pique Emile, Ken Fit, Essan ou encore Stéphane Matala. Le powerlifting se concentre sur 3 mouvements essentiels, le squat, le bench press et le deadlift, le fameux SBD. À ne pas confondre avec SDB, ça veut dire salle de bain, il n'y a aucun rapport. L'objectif est relativement simple, soulever le plus lourd possible sur ces 3 mouvements en gardant une technique irréprochable. Les pratiquants les plus expérimentés sont ultra stricts sur ce qui concerne la technique. Bon, l'avantage principal, ça saute aux yeux, c'est le développement de la force. C'est l'idéal si vous voulez vous concentrer sur un effort physique pur sans forcément avoir à vous prendre la tête avec des entraînements complexes et une diète super stricte. Contrairement aux idées reçues, dans le powerlifting, le risque de blessure n'est pas si élevé que ça.
évidemment du moment que la technique est respectée. Mais bien sûr, quand on soulève aussi lourd, le risque est toujours présent, donc restez vigilant. Évidemment, du coup, la charge lourde implique des risques sur vos articulations et vos muscles, notamment du coup si la technique n'est pas maîtrisée. Et pour certains, l'entraînement peut devenir répétitif. En se concentrant uniquement sur le SBD, on peut facilement voir une routine s'installer. Pour bien commencer, vous aurez besoin d'un banc, d'une barre olympique et de poids. Beaucoup de poids, normalement de plus en plus au fur et à mesure de votre pratique. Au bout d'un moment, il serait également pertinent d'investir dans une ceinture de force, des genouillères et des coudières afin de vous protéger. Dans le monde du powerlifting, plusieurs athlètes se démarquent. On peut notamment citer Anatoly Can I Clean Here, Ed Coan, l'une des plus grandes légendes de ce sport, et évidemment Larry Wheels qui s'est rendu très populaire grâce à ses records impressionnants et également sa présence sur les réseaux sociaux. La calisthénie, aussi connue sous le nom de street workout, a pour objectif principal la maîtrise du corps dans l'espace. Ici, tout se fait au poids du corps avec des mouvements de base comme les pompes, le gainage ou encore les tractions. Et au fil du temps, vous évoluerez vers des mouvements plus complexes qui demandent une coordination et une maîtrise de son corps totale. Le premier avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de matériel. Un parc, une barre, un sol, le coût est donc quasiment nul. La calisthénie offre également une grande liberté. On peut s'entraîner donc quasiment partout et personnaliser ses sessions selon ses objectifs. En revanche, cette discipline demande beaucoup de patience car on a une courbe de progression qui est très longue. On va également faire face à de nombreux échecs, notamment sur des mouvements plus complexes. Le gain de prise de masse musculaire est généralement plus limité que dans le bodybuilding et les mouvements acrobatiques comportent un certain risque, notamment si la technique n'est pas maîtrisée. L'idéal, c'est de s'entraîner dans un parc équipé de barres de traction, barres parallèles et d'un sol pour les mouvements au sol. Le sol, c'est relativement facile à trouver. Si possible, vous pouvez ajouter des élastiques afin de progresser en sécurité et de varier vos entraînements. Si vous suivez déjà des passionnés de calisthénie, Briac Le Dantec et son fameux Bonjour tout le monde ne vous est pas inconnu. Je trouve qu'il explique tout avec clarté et pédagogie. Et Fares Le Paf propose également un contenu très motivant, super pour vous inspirer à progresser. Le CrossFit vise à améliorer la condition physique de manière globale en travaillant la force, l'endurance, la vitesse et la souplesse. Discipline très polyvalente, il permet par son entraînement intense et varié de s'améliorer dans d'autres sports ou de faciliter sa vie au quotidien. L'un des plus grands atouts du CrossFit, c'est la diversité de ses exercices qui évite la monotonie. L'intensité des séances permet également d'avoir des résultats rapides. De plus, la communauté est réputée pour être solidaire, les pratiquants s'encouragent mutuellement, ce qui crée un esprit de groupe très motivant. Cependant, cette cohésion de groupe est parfois aussi mobilisée pour répondre aux critiques de pratiquants d'autres disciplines de la musculation qui voient le CrossFit d'un mauvais œil. Cela notamment à cause de l'exécution de certains mouvements souvent jugés trop bâclés. Cette négligence de l'exécution en faveur du nombre de répétitions accroît également le rythme de blessure. Aussi, le coût des box de CrossFit est généralement plus élevé que celui d'une salle de sport classique. Pour le CrossFit, il va vous falloir un ensemble d'équipements polyvalents, comprenant notamment kettlebells, haltères, cordes à sauter, barres et des poids. La plupart des box de CrossFit possèdent tout ce matériel, mais si vous voulez pratiquer depuis chez vous, il va falloir investir dans quelques pièces essentielles. En ce qui concerne les figures, je vais citer évidemment Thibaut InShape et Juju Fitcat. Ce sont les ambassadeurs les plus populaires de cette discipline. Ils pratiquent le CrossFit avec rigueur en favorisant une bonne exécution des mouvements, sans tricher sur les tractions par exemple. Ils incarnent donc une version accessible du CrossFit pour tous les participants. L'objectif principal des strongman, c'est dans le nom, développer la force. Les athlètes de strongman se concentrent sur des épreuves où ils doivent soulever, tirer ou pousser les charges les plus lourdes possibles. Imaginez donc transporter des pierres massives, des pneus de tracteur ou encore tirer un camion. L'objectif est donc véritablement de tester et de repousser les limites de votre force physique. Le premier avantage est évidemment
le développement d'une force physique immense qui s'avère utile dans la vie quotidienne. Cette force est rarement égalée et vous développerez également une puissance ainsi qu'une résistance musculaire hors du commun. En somme, le strongman vous transforme en une véritable machine de force. Cependant, le strongman comporte aussi des risques. Effectivement, soulever des poids aussi lourds sans une méthode conventionnelle, c'est pas sans risque. De plus, les exigences physiques sont intenses et il faut souvent une prédisposition génétique pour vraiment exceller dans ce domaine. Et puis si vous vous trouvez en ville, trouver le matériel adéquat peut devenir un véritable défi. Cela dit, si vous êtes en milieu rural, vous trouverez plus facilement des pneus de tracteur, des chaînes ou encore des pierres, bref, divers objets utiles pour votre entraînement. Sinon, il vous suffira d'utiliser une barre et des poids conventionnels. Dans le monde du strongman, plusieurs athlètes se distinguent par leur performance. On peut notamment citer Eddie Hall, l'homme le plus fort du monde, Jean-François Caron, l'un des plus forts athlètes de strongman en France, et Brian Shaw, quadruple champion du monde de strongman qui a vraiment marqué l'histoire de cette discipline. L'haltérophilie, surtout célèbre pour son mouvement central, le clean and jerk, épaulé jeté en français mais c'est moins stylé, vise à soulever le plus lourd possible tout en maintenant une technique irréprochable. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'haltérophilie ne se limite pas uniquement à l'utilisation d'haltères. Cette discipline développe la force, la coordination des mouvements, l'explosivité et la vitesse, des compétences précieuses tant dans le sport que les activités quotidiennes. Toutefois, la pratique de l'haltérophilie peut se révéler risquée si vous ne maîtrisez pas le mouvement à la perfection. Pour vous lancer, vous aurez au minimum besoin d'une barre olympique et de poids, idéalement accompagnée d'une plateforme d'haltérophilie et de chaussures adaptées pour maximiser vos performances. Parmi les figures emblématiques de cette discipline, on retrouve Lasha Talakadze, 7 fois champion du monde qui vraiment incarne l'excellence de l'haltérophilie. Et je sais toujours pas prononcer son nom. Tout comme son nom l'indique, le functional training est peut-être la meilleure option pour ceux qui souhaitent se remettre en forme. Cette discipline imite les mouvements du quotidien en travaillant la force, le contrôle, la coordination et l'équilibre. L'entraînement fonctionnel, en français, propose une large gamme d'exercices qui permettent d'améliorer la mobilité et la stabilité, des compétences essentielles tant pour d'autres sports que pour la vie de tous les jours. Cependant, bien que vous ressentirez très vite les résultats de votre entraînement dans votre vie quotidienne, vous les verrez beaucoup moins dans le miroir. En d'autres termes, vous privilégiez la santé avant tout au détriment du muscle visible. Pour pratiquer le functional training, vous aurez besoin de quelques équipements de base. Poids, bande de résistance et ballon de stabilité. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des salles de sport en sont équipées, mais c'est aussi un investissement relativement raisonnable si vous souhaitez pratiquer à la maison. En effet, comme l'objectif n'est pas de soulever des charges maximales, quelques kettlebells ou haltères suffiront. Parmi les personnalités influentes de ce domaine, on retrouve notamment Frédéric Delavier, célèbre pour ses livres sur la musculation, et Olivier Lafay, dont je recommande également le livre qui propose des méthodes innovantes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les différentes branches de la musculation. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle t'aidera à trouver ce qui te correspond le mieux. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire et pourquoi pas partager la vidéo à quelqu'un qui cherche encore dans quoi il veut s'entraîner. Je vais également t'inviter, si tu veux commencer ton entraînement, quelle que soit la branche, sans vraiment savoir comment faire, à prendre un suivi personnalisé. Et voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à dimanche prochain à 14 h, sûrement en retard.